Nous sommes en 1987 à Hargeisa, deuxième ville de Somalie. Les vents secs transportent des rumeurs de révolution, mais la dictature n'en reste pas moins ferme sur ses bases. Bientôt, à travers les yeux de 3 femmes, nous allons assister à la chute de la Somalie. Deko, 9 ans, a quitté le vaste camp de réfugiés où elle est née, attirée en ville par la promesse de recevoir sa première paire de chaussures. Kaussar, veuve solitaire prisonnière de sa petite maison volée au désert, est obligée de garder le lit après avoir été passée à tabac au commissariat local. Filsan, jeune soldate, a quitté Mogadiscio pour réprimer la rébellion qui gronde dans le nord. Et tandis que fait rage la guerre civile qui va mettre le monde en état de choc, les destins de ces 3 femmes s'entremêlent de façon irrévocable. Le verger des âmes perdues. Roman de Nadifa Mohamed aux éditions J.C. Lattès. De retour sur le plateau de Vox Books, merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, nous recevons aujourd'hui Félicité Fillier-Mongan, notre invitée, dit avoir le don de guérison et de médiumnité. Elle vient de publier son dernier livre aux éditions Edilivre cette année, le titre « De la mort à la vie ». Dans votre livre, Félicité, vous dites que lorsqu'on meurt, le corps s'en va, mais l'esprit reste et veille sur nous. Comment vous le savez? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, c'est tout à fait simple, Rémi. Bon, simple pour moi, hein. Oui. Peut-être pas simple pour les... Je m'excuse, mais pour moi, oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Exactement. Écoutez, déjà, moi, je viens déjà de l'Ouest Cameroun. Hein. Oui. Donc, je crois à ce qu'on appelle les ancêtres, tout ce que vous voulez et tout. Et pour moi, mes ancêtres sont ce qu'on appelle mes anges qui veillent sur moi auprès de Dieu. Oui. Voilà. Quand je dis que, voilà, quand on meurt et tout, le corps s'en va et l'esprit reste, c'est-à-dire que l'âme ne meurt pas. C'est-à-dire que c'est une carapace qu'on a là. Oui. Mais on a l'âme qui est là. L'âme sort et est quelque part et continue de veiller sur nous. Je veux vous inviter à aller à la page 39 de votre livre. Oui. Peut-on dire que la personne décédée n'est pas en vie et que celle qui est restée vivante est en vie? Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je dirais alors non, tous les deux sont en vie. Car il n'y a pas une grande différence. Pour ma part, je reste convaincu que la personne qui décède est toujours en vie. Elle est juste à côté de nous, mais on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'entendre. Elle vit dans une autre ère que la nôtre, au ciel par exemple. Tandis que la personne qui n'est pas morte est également en vie, mais on peut la voir, la toucher et l'entendre. Elle est présente en chair, alors que l'autre est présente en esprit. Donc, toutes les deux sont vivantes. En fait, pour vous,